Sénégal, bonjour. Et qui disait que le Parti Socialiste est devenu une formation politique ndemsiale. En tout cas, la tribune ce matin nous renseigne comment Macky Sall a décrété la mort du Parti Socialiste. Bon, le Parti Socialiste, c'est quoi même? C'est la perte de vitesse et de ténor, sans oublier le manque d'influence sur la scène politique, nous renseigne Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, nous informe que Deketeyo, le Parti Socialiste est passé de formation politique numéro 1 au Sénégal à mouvement de soutien à Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi dire oui, Samandeyoy. En lisant bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas, nous livre qu'à Bignona, il s'agit de ralliement politique. Et là, Tribune nous renseigne que de gros calibres du pouvoir et de l'opposition rejoignent le mouvement de Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany qui illustre à plus d'un titre source A avec d'autres leaders politiques. En tout cas, le journal piloté par Daouda Cham, mon confrère, d'indiquer mise en place d'une grande coalition de l'opposition dans la perspective des locales de 2022, le plan sur de bons rails. Et pour ne pas dérailler, il est question pour source A d'expliquer que dans ce projet d'arriver à une liste unique partout au Sénégal, le PDS est très actif. De quoi s'agit-il exactement? Source A nous renseignait que dans le département de Mbacké, 12 partis dont Bokk Gis Gis, Pastef, PDS, Gëm Sa Bopp, Taxawu Sénégal, Grand Parti et entre autres ont déjà scellé le pacte. Que retenir d'autres d'après source A? Sinon, au département de Bakel, la commune de Diawara a fini de montrer la voie à suivre car les membres de l'opposition sont déjà tombés d'accord sur le choix de la personne qui va être leur tête de liste. Amadou Ba, tête de liste pour la mairie de Dakar. En tout cas, Enquête quotidienne parle d'élections locales 2022, histoire d'indiquer que monsieur l'ancien ministre des Finances, puis ancien ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Amadou Ba, acquitte ou double. Et pour ne pas doubler l'opinion, Enquête quotidienne note par exemple qu'il s'agira pour Amadou Ba d'éviter le syndrome Maligakou. Et comment éviter le syndrome Maligakou? Il lui faudra s'imposer au sein de la majorité ou prendre son destin en main, indique Enquête dans le journal. C'est le docteur Moussa Diop qui renseigne sans contour ni détour dans Enquête quotidienne que pour survivre dans cet environnement politique en recomposition, il faut absolument qu'il s'affirme. Qui doit s'affirmer? C'est Amadou Ba et c'est Amadou Ba d'après Enquête quotidienne. Et pendant que Amadou Ba a le vent en poupe pour arriver bien entendu à la tête de la mairie de Dakar, il y a Direct News qui nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui reçoit aujourd'hui un contingent de Mutu dans son tchaya, c'est Mame Diaré. Bon, Direct News parle de gestion de la mairie de Yoff avec un Modou Gueye qui descend en flamme Abdoulaye Diouf Sarr. Que retenir autour de ces informations? Sinon, Abdoulaye Diouf Sarr aura de quoi ramasser ses dents en lisant Direct News dans le journal. C'est Modou Gueye qui jure la main sur le cœur avant de dire que le bilan de Abdoulaye Diouf Sarr est très négatif. Il a été élu par la population de Yoff, mais il utilise sa posture à des fins aux antipodes des intérêts de sa commune. Et aujourd'hui, mon seul problème, c'est Yoff. Et tant qu'il ne fera pas des efforts pour faire émerger la commune, je resterai un adversaire. Modou Gueye Dixit dans Direct News. Le journal d'ajouter que le président de la République a laissé entendre qu'il voulait tendre la main aux jeunes. J'en suis un qui est ambitieux et très engagé, dira également Modou Gueye, ou celui qui descend aujourd'hui en flamme, Abdoulaye Diouf Sarr dans Direct News. Le journal d'ajouter d'autres propos. D'autres propos de l'homme, à savoir, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de menaces venant de proches collaborateurs du président qui me demandent de renoncer à ma candidature. Bon, Modou Gueye, ou l'homme qui, à la une de Direct News, semble dire un jubilahi mina Abdoulaye Diouf Sarr Rajib, d'indiquer, j'interpelle le président de la République, qui apparemment a d'autres chats à fouetter au regard de ce que nous livre le quotidien. Le journal, en tout cas, indique qu'après plusieurs mois de bruit, Macky retrouve une amie. De qui s'agit-il exactement? De qui s'agit-il exactement? Le quotidien nous renseigne que l'ancienne PM, en l'occurrence Mimi Touré, a été en tête-à-tête hier à Mermoz pendant près de 2 heures de temps avec Haj Macky Sall. Que dire sinon? En attendant, l'exclusif quotidien nous amène à Bargny pour dire quoi? Pour dire que celui qui déclare aujourd'hui sa candidature à la mairie de Bargny se nomme Aliou Badara Diop. En tout cas, ancien préfet et chef de cabinet du conseil régional de Dakar, ex-secrétaire général de l'agence de l'informatique de l'État, le secrétaire général adjoint du gouvernement va tenter de s'arracher le fauteuil de Gaye Abou Ahmed Sek. En tout cas, Gaye Abou Ahmed Sek est assis sur des braises au regard de ce que nous livre l'exclusif qui nous renseigne que Aliou Badara Diop a déclaré sa candidature à la mairie de Bargny. Et pendant ce temps, du côté de Kaffrine, c'est Abdoulaye Seydou Sow qui lance la bataille
Saïdou Ndoukoumane. En quoi faisant? Eh bien, en disant, d'après critique billahi, wallahi, tallahi, quand Tabaski viendra, mouton saura. À la question de savoir qui est mouton, disons tout simplement et tout bonnement, pour reprendre tonton Admansour Maï. Bon, restons bien entendu avec critique qui parle de 3e revue de programme Sénégal, histoire de renseigner que le FMI, eh bien le FMI valide un accord de financement de 350 milliards de francs CFA. À la question de savoir, mais Anne Khalisbi, pour l'instant, 24 heures quotidien, toujours au chapitre des perspectives macroéconomiques et la reprise économique, emploi et entre autres, nous renseigne que le FMI et le FMI ouvrent les vannes, mais point de suspension. Mais quoi? Eh bien, 24 heures d'indiquer que son conseil d'administration a approuvé hier un accord de confirmation et un accord au titre de la facilité de confirmation pour un montant de 650 millions de dollars, soit 350 milliards de francs CFA. Mais, point de suspension, indique 24 heures quotidien. Sud quotidien, pour sa part, nous amène au sud du pays, histoire de nous renseigner des opérations militaires de ratissage et de sécurisation en Casamance. Et aujourd'hui, nous renseigne Sud quotidien, le MFDC réclame un cessez-le-feu. Feu à volonté sur Adama Faye. Pour terminer avec critique, le journal de nous livrer les dessous du conflit entre Macky et son beau-frère, à savoir la boulimie foncière d'Adama Faye. Et là, mais la tidong de. Oui, faut du djemeti. Bon, vive le Sénégal.